Les patriarches, Don Jean de Montléon, livre 2, chapitre 14. Dina. Genèse 34. Jacob avait donc établi son campement sur le territoire de Sichem, et ses fils rayonnaient de là pour aller faire paître les troupeaux dans la région environnante. Comme nous venons de le dire, ils conservaient les habitudes du nomadisme, vivaient entre eux à l'intérieur de la tribu et ne frayaient pas avec les Cananéens. Mais il advint un jour que les habitants de la ville donnèrent une grande fête, et Dina, la fille de Jacob et de Lia, ne pouvant réprimer sa curiosité, sortit, dit l'Écriture, malgré la défense qui lui en a été faite, pour voir les femmes de ce pays-là. L'historien Joseph ajoute ici que ce fut pour regarder surtout comment elles se paraient. Or, tandis qu'elle considérait ainsi le spectacle qui s'offrait à elle, elle fut aperçue par un jeune prince qui s'appelait Sichem, et qui était le propre fils d'Hémor, le roi du pays. Celui-ci s'enflamma aussitôt pour elle d'un ardent amour. Il l'aborda sans tarder, il l'entretint, dit saint Jean Chrysostome, de ce qui plaisait à son cœur, c'est-à-dire de tout ce qui pouvait la séduire et lui tourner la tête. Au lieu d'observer la réserve que n'eussent pas manqué de garder Rebecca ou Rachel, Dina prit plaisir à se sentir remarquée et se laissa faire la cour. Et comme Sichem était un païen, dans toute la force de l'âge et incapable de maîtriser ses passions, il l'enleva séance tenante et consomma la faute avec elle avant qu'il eût été même question de mariage. Quand le mal eut été commis, Dina en éprouva naturellement un grand chagrin. Elle se sentait déshonorée. Elle redoutait la colère de son père et de ses frères. Sichem, la voyant toute triste, s'appliqua à la consoler de son mieux. Il lui promit sans doute qu'il l'épouserait, qu'il la rendrait très heureuse, qu'il la ferait reine et qu'il lui donnerait un royaume, ce que jamais ni son père ni ses frères n'auraient pu lui assurer. Ce disant, il ne mentait pas, car il s'était pris pour elle d'une passion ardente et il était prêt à tout sacrifier pour la garder. Il s'ouvrit donc de ses désirs à son père. « Demandez pour moi, dit-il, cette jeune fille en mariage. » Hémor, sans faire d'objection, se rendit auprès de Jacob pour traiter la chose avec lui. Il trouva le patriarche seul, ses fils étaient aux champs occupés à garder leurs troupeaux. En apprenant le déshonneur de sa fille, Jacob éprouva une douleur affreuse, mais profondément doux et toujours maître de lui, il sut contenir son indignation. Obéissant une fois de plus à cette discrétion qui était sa vertu dominante, il ne voulut prendre aucune décision sans avoir consulté ses fils. D'un côté, explique Joseph, il ne savait comment refuser sa fille au roi du pays où il campait. D'autre part, il ne croyait pas pouvoir en conscience la donner à un païen. Il demanda donc à Hémor quelque temps pour en délibérer. Il montrait par là combien ceux qui ont le pouvoir entre leurs mains doivent se garder de suivre leurs propres impulsions et comment ils doivent prendre conseil avant d'agir. Lorsque les garçons rentrèrent et qu'ils apprirent à leur tour ce qui s'était passé, ils en conçurent une violente indignation. Nous n'avons pas de peine à imaginer de quelle affection ces 10 frères entouraient leur unique sœur, combien ils étaient fiers de sa beauté, de sa grâce, de sa pureté. Et elle était tombée, elle, la Vierge d'Israël, outragée par un Cananéen, un incirconcis, un adorateur des idoles. Ils jugèrent que le fait n'était pas tolérable et qu'il fallait en tirer vengeance par un châtiment exemplaire. Hémor, cependant, bien loin de soupçonner la tempête qui les agitait, revint un peu plus tard et fut introduit en leur présence. « L'âme de mon fils Sichem, leur dit-il, s'était prise passionnément de votre fille. Donnez-la lui pour épouse, et nous conclurons alliance entre nous pour toujours. Nous nous unirons par des mariages réciproques. Vous nous donnerez vos filles, et vous prendrez les nôtres. Habitez avec nous, la terre est à votre disposition, cultivez-la, faites-y du commerce et possédez-la. » Ces propositions étaient certainement très avantageuses pour des nomades qui ne possédaient aucun territoire. Néanmoins, le fils du roi craignit qu'elles ne fussent pas suffisantes, et, dévoré par sa passion, il prit la parole à son tour pour renchérir encore. « Que je trouve grâce devant vous, et je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Augmentez la dot, c'est-à-dire la somme qu'il devait payer selon les coutumes orientales aux parents de la jeune fille dont il sollicitait la main. Demandez des présents, et je vous donnerai volontiers ce que vous demanderez. Je ne sollicite qu'une chose, c'est que vous m'accordiez cette jeune fille afin que je l'épouse. » Ainsi, il était prêt à tous les sacrifices pour obtenir la femme qu'il aimait,
C'est là, en effet, le propre de la passion quand elle n'est pas maîtrisée. Elle n'écoute ni la voix de la prudence, ni celle de la raison, et elle entraîne l'homme aux pires folies. Deux des fils de Jacob, Siméon et Lévi, qui étaient en même temps fils de Lia et par conséquent frères utérins de Dina, répondirent au nom de tous. Contenant la colère qui bouillonnait en eux, ils déclarèrent insidieusement « Nous ne pouvons faire ce que vous demandez, ni donner notre sœur à un homme incirconcis, car c'est la chose défendue et réputée abominable parmi nous. Nous ne pourrions faire alliance avec vous qu'à une condition, c'est que vous deveniez semblables à nous, que vous adoptiez le rite de la circoncision, et que tous ceux qui sont parmi vous du sexe masculin s'y soumettent. Alors nous vous donnerons nos filles en mariage et nous prendrons les vôtres. Nous habiterons avec vous, et nous ne formerons plus ensemble qu'un seul peuple. » En soi, la condition exigée pour conclure l'alliance n'avait rien d'exorbitant. Il ne faut pas oublier que les religions païennes étaient loin d'avoir le caractère exclusif du judaïsme ou du christianisme. Les différents cultes s'accommodaient très bien les uns des autres, et il était tout à fait admis que deux tribus ou deux clans, en s'alliant ensemble, adoptassent réciproquement leur Dieu et telle ou telle de leurs pratiques culturelles. Mais Siméon et Lévi parlaient in dolo, dit l'Écriture, avec dissimulation. Leur dessein n'était nullement de convertir les Sichimites à la foi d'Abraham et à la religion du vrai Dieu. Ils ne pensaient qu'à assouvir leur vengeance, et ils profitaient de la passion allumée dans le cœur de Sichem pour lui tendre un piège où il allait se jeter tête baissée. « Si vous ne voulez pas être circoncis, continuèrent-ils, nous reprendrons la jeune fille et nous nous retirerons. » Hémor et son fils les écoutèrent sans méfiance et se hâtèrent d'accepter. Le moindre délai, en effet, aurait paru insupportable au jeune prince, en raison de l'amour qui le consumait. Néanmoins, il fallait faire agréer la chose par les habitants, car à cette époque patriarcale, l'autorité des rois n'était pas despotique et elle devait compter avec le peuple. Les citoyens de Sichem furent donc rassemblés en hâte près d'une des portes de la ville, et les deux princes leur adressèrent un petit discours où ils firent ressortir les avantages d'une alliance avec la tribu de Jacob. Les choses, il faut le reconnaître, étaient présentées d'une manière un peu différente de celle que nous avons entendue tout à l'heure. « Ces hommes, disaient Hémor et son fils, sont pacifiques et ils veulent habiter avec nous. Permettons-leur de faire du commerce dans cette terre et de la cultiver, car spacieuse et étendue comme elle a besoin de travailleurs. Nous prendrons leurs filles pour épouses et nous leur donnerons les nôtres. Il n'y a qu'une chose qui nous empêche de jouir d'un si grand bien, c'est que nous devons au préalable circoncire parmi nous tous les individus du sexe masculin pour nous conformer au rite de ce peuple. Cela fait, leurs biens, leurs troupeaux et tout ce qu'ils possèdent seront à nous. Donnons-leur donc satisfaction sur ce seul point et, habitant avec eux, nous ne ferons plus qu'un seul peuple. » L'assemblée se laissa convaincre sans difficulté. Les Sichimites, en effet, n'avaient pas pu ne pas être frappés par la prospérité, l'ordre, la belle tenue, le cachet de noblesse qui distinguait la tribu de Jacob. Ils avaient été impressionnés par l'importance et la qualité de ces troupeaux. Une fusion avec des gens de cette classe n'était pas pour leur déplaire. Par ailleurs, les hommes de ces âges primitifs n'avaient pas de la douleur physique l'appréhension que nous en avons aujourd'hui. Ils mettaient même un certain point d'honneur à la braver. L'entaille que nécessitait la circoncision ne leur parut pas une raison suffisante pour écarter une alliance aussi avantageuse. Ils donnèrent tous leur consentement et tous les mâles furent circoncis. Mais cette opération de rien n'était pas moins fort douloureuse, et elle rendait les hommes incapables d'aucun travail ni d'aucun effort pendant 3 jours. C'est alors que Siméon et Lévi s'armèrent de leurs glaives et, suivis de quelques domestiques, entrèrent dans la ville par surprise. Ils égorgèrent d'abord les sentinelles qu'ils trouvèrent à la porte, et que la douleur rendait incapables de se défendre. Puis ils passèrent au fil de l'épée tous les hommes qui gisaient dans leur maison comme si on les avait préparés pour le massacre. Ils envahirent le palais royal, massacrèrent Hémor et Sichem, reprirent Dina et s'en revinrent avec elle. Derrière eux, les autres fils de Jacob, accourant à leur tour, se livrèrent à un pillage effréné, sous le prétexte de venger l'outrage fait à leur sœur. Ils prirent les brebis, les bœufs et les ânes, détruisirent tout ce qu'ils trouvèrent dans les maisons et dans la campagne, et emmenèrent captives les femmes avec leurs enfants. La vengeance fut impitoyable.
toute la ville expia de la façon la plus cruelle la faute d'un seul de ses habitants, le rapt de Dina par Sichem. Cette conduite indigne causa à Jacob une profonde douleur. Sur le moment cependant, fidèle à son habitude de temporiser, il se contenta d'en montrer les inconvénients immédiats. « Vous m'avez rendu odieux aux habitants de ce pays, dit-il à ses fils. Nous ne sommes pas nombreux. Ils se coaliseront pour m'attaquer et ils me perdront avec toute ma maison. » Était-il donc en droit, répartirent Simon et Lévi, d'abuser de notre sœur comme d'une prostituée? Cette réponse montre que, tout échauffés encore de leur équipée, les garçons n'étaient pas en état de recevoir efficacement un blâme plus sévère. C'est pourquoi Jacob s'en tint là. Mais un glaive s'était enfoncé dans son cœur, dont il devait sentir la blessure toute sa vie. C'est à son lit de mort seulement qu'il portera sur cette affaire un jugement définitif. Il réprouvera alors formellement l'acte de Siméon et de Lévi, déclarant s'en désolidariser entièrement, et maudira solennellement cette fureur implacable qui ne sut garder aucune mesure dans la vengeance. Les Juifs, cependant, ont essayé d'innocenter Siméon et Lévi en prétextant que leur intention en cette affaire fut uniquement de convertir les Sichimites à la religion d'Abraham. Mais s'étant rendu compte au cours des pourparlers qu'Hémor manœuvrait pour les réduire en servitude, ils prirent les devants et usèrent du droit de légitime défense. Cette hypothèse, est-il besoin de le dire, est absolument gratuite. Non seulement elle ne repose sur rien, mais elle va directement contre l'Écriture. Celle-ci souligne en effet que ce furent les deux fils de Jacob, et non pas les deux princes qui parlèrent in dolo, avec fourberie, comme nous l'avons fait remarquer plus haut. Beaucoup plus embarrassante est, parce qu'il s'agit ici non plus d'une simple tradition juive, mais d'un texte inspiré, la prière que Judith adresse à Dieu avant d'aller trouver Holoferne. « Seigneur, dit-elle, Dieu de mon père Siméon. » Elle appartenait en effet à cette tribu. « Vous qui lui avez donné un glaive pour se défendre des étrangers, lorsque transporté d'une passion impure, celui-ci avait violé une vierge et l'avait couverte de confusion en lui faisant outrage. Vous qui avez livré leurs femmes comme un butin, réduit leurs filles en captivité, et donné leurs dépouilles en partage à vos serviteurs qui ont brûlé de zèle pour vous, venez à mon aide, je vous en supplie, Seigneur mon Dieu, à moi, pauvre veuve, car c'est vous qui avez accompli ces choses, qui les avez disposées les unes après les autres, et ce qui s'est accompli, c'est vous qui l'avez voulu. » Ainsi Judith, pour se concilier la faveur du ciel, évoque l'acte de son aïeul comme un trait de vertu. Elle le présente comme une marque de zèle dont il brûlait pour la gloire de Dieu. Comment accorder ceci avec les paroles de Jacob? C'est que l'acte de Siméon et de Lévi, ainsi qu'il arrive souvent dans les choses humaines, eut pour principe des sentiments qui étaient bons en soi. Les deux frères furent blessés au vif de voir leur sœur outragée et leur famille déshonorée. Ils crurent qu'il était de leur devoir de faire un exemple éclatant pour éviter le renouvellement de semblables attentats. Voilà pourquoi Judith les loue. Voilà pourquoi Jacob lui-même, tout en les condamnant, ne les obligea pas à restituer ce qu'ils avaient pris. Ce zèle pour maintenir l'intégrité de leur race et la fidélité au pacte d'alliance divine était noble dans sa source, et, s'il avait su rester dans de justes limites, il aurait mérité les mêmes éloges que celui de Finès, poignardant Zambri, ou celui d'Élie, faisant mettre à mort tous les prêtres de Baal. Mais les deux frères dépassèrent la mesure. Ils se laissèrent emporter par la colère, ce qu'il faut toujours éviter quand on veut punir pour sauvegarder la justice. « Comme je te battrais, disait Socrate à son esclave, si je n'étais en colère. » Ensuite, ils commirent un acte de félonie, en proposant aux Sichimites d'adopter la circoncision, avec le secret dessein de les réduire à l'impuissance. Et ils ajoutèrent une manière de sacrilège en choisissant pour cela un rite sacré. Enfin, ils firent preuve d'une cruauté sans nom, en détruisant une ville entière et en massacrant toute sa population pour châtier la faute d'un seul homme. Il n'était pas du dessein de Dieu, dit saint Jérôme, qu'ils égorgeassent ainsi Sichem et Hémor, avec lequel ils venaient de faire alliance, qu'ils répandissent le sang innocent contre le droit de la paix et celui de l'amitié, et qu'emportés par leur fureur, ils renversassent les murs d'une ville qui leur avait donné l'hospitalité. Mais ceci deviendra plus clair si nous passons maintenant au sens spirituel. Commentaire moral et mystique.
Dina, qui sort, c'est pourquoi le texte sacré met bien ce mot en relief au début du chapitre, est la figure de l'âme qui, au lieu de demeurer dans sa tente, à la maison, c'est-à-dire recueillie en elle-même comme Jacob ou comme sainte Marie-Madeleine, s'occupe de 1000 choses futiles et en particulier de ce que font les autres. Elle est belle parce qu'elle est la fille de Jacob, c'est-à-dire de l'effort vers la perfection. Elle est séduisante par sa pureté, par sa modestie, par ce cachet virginal qui brille sur toute sa personne. C'est pourquoi elle attire l'attention du démon, qui s'éprend d'elle, au sens que nous pouvons imaginer. Il l'aime, comme l'homme qui a faim aime le poulet ou le lapin qu'il voit paraître sur la table. C'est un régal pour lui que de pouvoir dévorer une âme vierge. Il la préfère de beaucoup à celles qui sont faisandées par le péché, endurcies dans les vices, et dont il est obligé de faire sa nourriture ordinaire. Quand il aperçoit quelqu'une de ces âmes innocentes qui ne se tient pas sur ses gardes, il la flatte par ses tentations. Il l'enlève en la faisant consentir au péché. Il dort avec elle en endormant ses remords. Il l'opprime par force, non qu'il puisse réellement violenter son consentement, lequel demeure toujours libre. Cette manière de parler est destinée à souligner seulement la pression qu'il exerce sur elle par ses tentations. Et elle s'agglutine à lui par l'habitude du péché. Comme ensuite il voit qu'elle est triste, c'est-à-dire inquiète et tourmentée par le remords, il la console par des caresses. Il la détourne de faire pénitence et l'empêche de rentrer dans le droit chemin. Il lui assure que son péché n'est rien, qu'elle aura bien le temps de s'en repentir avant sa mort, que la miséricorde de Dieu efface tout, que les saints en ont fait bien d'autres. David n'a-t-il pas été adultère et homicide ? Dieu lui en a-t-il tenu rigueur ? Et saint Pierre qui a renié publiquement et solennellement le Christ ? Et saint Paul qui a persécuté l'Église ? Et sainte Marie-Madeleine qui a scandalisé Jérusalem par son inconduite, etc. Ont-ils été rejetés pour autant ? Enfin, quand il l'a fait ainsi tomber dans le péché, le démon met tout en œuvre pour l'épouser, c'est-à-dire se l'attacher par un lien indissoluble en l'entraînant avec lui en enfer. La mésaventure de Dina montre combien l'âme qui veut rester pure doit s'appliquer à garder le recueillement, même au milieu des occupations extérieures. Ainsi faisait Marie-Madeleine qui demeurait assise à la maison, tandis que tout le monde autour d'elle s'agitait lors de la mort de Lazare. Et David recherchait par-dessus tout cette application intérieure, lui qui avait pourtant un royaume à gouverner. J'ai demandé à Dieu une seule chose, c'est d'habiter dans sa maison tous les jours de ma vie. Le zèle des frères de Dina est la figure de celui que les pasteurs doivent déployer pour la défense des âmes confiées à leurs soins. Armés du double glaive de la prière et de la parole, il faut qu'ils retranchent impitoyablement tout ce qui risque d'en déflorer la pureté. Livres, spectacles, divertissements, amitié. Quand nous voyons par exemple avec quelle intransigeance Saint Jean-Marie Vianney fit la guerre à tous les lieux de danse et à tous les cabarets établis sur sa paroisse pour rendre à celle-ci sa candeur virginale, nous avons une belle application de ce passage de l'Écriture. L'histoire de Dina est peut-être notre histoire à tous. Notre âme aussi a commencé par être une jeune fille, chaste, modeste, candide, lorsque nous étions enfants et dans l'état d'innocence. Mais un jour, elle est sortie d'elle-même, elle est devenue curieuse de savoir ce que faisaient les autres, et elle a regardé les femmes du pays, les personnes de son entourage. Elle s'est comparée à elles, et elle s'est trouvée mieux. Tel fut le péché de Lucifer aux origines du monde. Il regarda les autres anges, se trouva plus beau, et se préféra à eux. Tel fut aussi le péché d'un pharisien, qui disait « Seigneur, je vous rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes », et qui méprisait le publicain. C'est là le principe du dérèglement intérieur de tous les hommes. Si saint Augustin fait dire à Dieu « Tu as commencé à me plaire le jour où tu as commencé à te déplaire », nous pouvons sans doute renverser la proposition et dire « Tu as commencé à me déplaire le jour où tu as commencé à te plaire ». Lorsque l'âme se regarde ainsi avec satisfaction et se mire en elle-même, elle devient la proie de Sichem, c'est-à-dire de l'amour-propre. Celui-ci s'empare d'elle, la flatte par des caresses et des compliments. Elle se laisse circonvenir, elle consent, elle se croit réellement meilleure que les autres. Alors elle devient l'épouse de Sichem et la fille de l'âne, c'est-à-dire du diable, car c'est là ce que signifie « est mort ».
Gardons avec soin notre unique fille, notre Dinah. Gardons ce fond de virginité qui existe en toute âme humaine et qui la rend capable de s'unir au Verbe. Car c'est à chacun de nous qu'il dit, par la bouche du prophète Osée, « Je t'épouserai pour toujours, je t'épouserai dans la foi, et tu sauras que c'est moi qui suis ton Seigneur. » Or, il n'épouse que des vierges. Plus sévère que Jacob pour sa fille, veillons donc à retenir ce fond de l'âme dans la cellule de la connaissance de soi-même. Dès qu'elle sort de cette chambre secrète, dès qu'elle oublie ce qu'elle est, c'est-à-dire une créature et une pécheresse, elle se laisse prendre aux flatteries de l'amour-propre. Elle court grand danger d'être enlevée au peuple de Dieu pour passer à celui du démon. La garde du cœur est la clé de toute sanctification. C'est à elle que s'appliquait saint Benoît, dans le désert où sa principale occupation était, dit saint Grégoire, d'habiter avec lui-même. Mais parce que cette garde est extrêmement difficile, parce que notre fille, notre Dinah, a trop souvent un tempérament de mérétrix, comme Dieu le lui reproche dans les apostrophes d'Ézéchiel, sachons nous armer du zèle qui enflamma Siméon et Lévi. Prenons en main le double glaive de l'oraison et de la mortification pour combattre sans faiblesse celui qui veut toujours déflorer cette virginité, le seul ennemi que nous ayons vraiment à craindre ici-bas, notre amour-propre.